Et l'erreur classique, c'est que la plupart des athlètes font exactement l'inverse. Ils évitent les situations, ils compensent et rationalisent. Et donc, le système ne change pas, il se rigidifie. Bienvenue dans Mental ADN. Je suis Karim Gassal, préparateur mental, coach sportif et ancien combattant professionnel. Ici, on décortique la science, les mécanismes invisibles et tout ce qui façonne ton mental quand la pression monte. Parce que la performance ne commence pas dans le combat, elle commence dans ton système nerveux. Il y a des combats que tu perds et il y a des combats que ton corps refuse de quitter. Tu peux avoir tourné la page, tu peux avoir compris ce qui s'est passé. Tu peux même être sincèrement convaincu que c'est derrière toi. Et pourtant, dans certaines situations, quelque chose en toi se ferme. Pas complètement, pas au point que ce soit évident pour toi, mais suffisamment pour changer un détail, un timing, un engagement, une prise de décision. Et à un haut niveau, tu le sais, ce sont ces détails-là qui font toute la différence. Ce que tu vis dans ces moments-là, ce n'est pas du stress, ce n'est pas un manque de mental, ce n'est même pas un problème de confiance, c'est un système. Un système qui continue de fonctionner sur une ancienne information. Dans le sport, on part souvent d'une idée très simple. Quand quelque chose est passé, c'est terminé. Une défaite, une erreur, un moment difficile, on pense que si on n'y pense plus, au final c'est réglé. Mais le cerveau, lui, il fonctionne pas comme ça. Il fonctionne pas comme un livre. Il ne tourne pas les pages. Il ne classe pas les événements dans un avant et après. Le cerveau, il encode, il associe, il automatise et surtout, il conserve. Et c'est pour ça que certaines expériences ne disparaissent pas, elles deviennent des repères internes. Pas des souvenirs au sens classique du terme, mais on pourrait dire plutôt des références qui influencent la manière dont tu perçois, tu décides et dont tu t'engages. Et le plus important, c'est que tout ça se fait sans que tu en sois conscient. Et pour ça, on va voir ce qui se passe réellement en toi. Le neuroscientifique Antonio Damasio a mis en évidence un mécanisme fondamental. Il explique que chaque expérience émotionnelle laisse une trace dans le corps. C'est ce qu'il appelle des marqueurs somatiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te souviens pas seulement d'un événement, c'est que ton corps enregistre également une signature. Et quand je parle de signature, ça veut dire une manière de respirer, une tension musculaire, un rythme interne, un état global. Et cette signature devient une sorte de raccourci. Et quand une signature ressemble même légèrement à une expérience passée, le corps, lui, ne réfléchit pas, il reconnaît et il déclenche. Pour ça, on va faire une métaphore. La métaphore du GPS. Imagine que ton cerveau fonctionne comme un système de navigation. Chaque expérience que tu vis trace une route. Certaines routes sont fluides, elles deviennent naturelles. D'autres sont associées à du danger, à de l'inconfort, à de l'échec. Et à partir de là, le système fait quelque chose de très logique. Il optimise, il t'oriente, il t'adapte, il te fait ralentir à certains endroits, il te fait éviter certaines trajectoires. Pas parce que c'est dangereux aujourd'hui, mais parce que ça l'a été à un certain moment. Et le vrai problème, c'est que ce GPS ne se met pas à jour tout seul. On va parler d'un point clé. Les chercheurs ont apporté une avancée majeure, en montrant qu'un souvenir n'est pas figé dans le cerveau. À chaque fois qu'il est réactivé, il devient temporairement instable. Puis, il se reconstruit. Et c'est là que tout se joue. Parce que ça veut dire que ton cerveau ne rejoue pas simplement le passé, il le réécrit. Mais seulement dans certaines conditions. Sinon, il se renforce. Et si on fait un parallèle avec ce qui se joue en combat, quand tu entres dans une situation qui ressemble à une expérience marquante, il se passe plusieurs choses en même temps. Ton système réactive la mémoire, ton corps reproduit l'état associé, ta perception change, ta prise de décision s'adapte. Et tout ça sans réflexion consciente. On peut le résumer de manière très claire. Le corps ne se souvient pas du passé, il le rejoue. Et c'est exactement ce qui te piège. Parce que toi,
Tu crois être dans le présent, mais ton système fonctionne, lui, à partir d'une ancienne carte. Donc on va faire maintenant une distinction fondamentale. C'est important que tu comprennes une chose très précisément. Dans d'autres situations, le stress va modifier ton état. La fatigue va diminuer tes capacités. Le regard des autres va perturber ton attention. Mais ici, on n'est pas sur une simple perturbation. On est plus sur quelque chose de profond. Là, on est sur une programmation. Tu n'es pas en train de moins bien faire, tu es en train d'être guidé différemment. Et pourquoi ça reste ? Beaucoup pensent que le temps règle ce genre de choses, mais en réalité, le temps ne modifie pas ta mémoire, non, il la stabilise. Et chaque événement renforce la trace. Chaque répétition inconsciente la rend plus automatique, et chaque activation sans mise à jour la rend plus profonde. Alors, est-ce que tu commences à comprendre pourquoi tu bloques à certains moments ? Et je vais même utiliser une autre métaphore. Imagine que tu passes toujours au même endroit. Au début, c'est de l'herbe. Puis, une trace apparaît. Puis un chemin. Puis une tranchée. Et à un moment, tu ne choisis plus. Tu passes naturellement par là. Ton système nerveux fonctionne exactement comme ça. Et là, on va parler de transformation. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que comprendre suffit. Mais comprendre ne change pas un automatisme. La transformation passe par l'expérience. Pour modifier une mémoire, il faut 3 éléments. D'abord, la réactivation. Tu dois retrouver l'état, la situation ou quelque chose qui s'en rapproche. Ensuite, le deuxième point, la sécurité. Ton système doit percevoir que cette fois, la situation est différente. Et enfin, une nouvelle réponse. Une action vécue, intégrée, qui vient contredire l'ancienne. C'est ce processus-là qui permet au cerveau de se mettre à jour. Pas d'effacer, juste une mise à jour. Et l'erreur classique, c'est que la plupart des athlètes font exactement l'inverse. Ils évitent les situations, ils compensent et rationalisent. Et donc, le système ne change pas, il se rigidifie. Alors je te pose la question. Est-ce qu'il y a une situation dans ta pratique où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais où quelque chose en toi ne suit pas complètement ? Et si la réponse est oui, ce n'est pas un manque de niveau. C'est juste que tu as une ancienne carte qui est activée. Ainsi, ton corps n'est pas contre toi, il est juste cohérent avec ce qu'il a appris. Et le problème n'est pas dans ce que tu vis aujourd'hui. Le problème, c'est que ton système fonctionne encore avec une ancienne version de la réalité. Et tant que cette version n'est pas mise à jour, tu répéteras, encore et encore. Même si c'est pas volontaire, ça sera automatique. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et s'il t'a permis de mettre de la clarté sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'expliquer, prends le temps de le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et qui vit peut-être la même chose que toi. Et si tu veux aller plus loin, comprendre ce qui t'active chez toi et surtout apprendre à le transformer concrètement, tu peux me contacter. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton mental et on se dit à très vite dans Mental ADN. Merci d'avoir écouté Mental ADN. Reste lucide, reste discipliné et n'oublie jamais, le vrai combat commence à l'intérieur.